On dit souvent que les grands de bataille forgent les grands leaders, mais en Côte d'Ivoire, ce sont les grands leaders qui créent les batailles. Mes chers amis, dans un pays où la politique ressemble parfois à un feuilleton à suspense, une question nous hante tous. Qui, entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, saura écrire le dernier chapitre de l'histoire ivoirienne? Eh bien bonjour à vous, fidèles spectateurs, et bienvenue sur votre chaîne YouTube Stanlo Panafricaine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un duel politique captivant où l'intelligence stratégique de Gbagbo se heurte à la quête de légitimité d'Ouattara. Une rivalité qui ne cesse d'alimenter les discussions dans les maquis, les foyers et même dans les taxis d'Abidjan. Alors, installez-vous confortablement car dans cette vidéo, nous allons décrypter les enjeux de cette guerre des titans tout en vous apportant des analyses claires, des anecdotes croustillantes et bien sûr des perspectives uniques. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus exclusifs. Un petit j'aime nous aide beaucoup et vos commentaires sont toujours les bienvenus pour enrichir le débat. Alors, prête à plonger dans l'arène politique ivoirienne? C'est parti! Laurent Gbagbo, cet homme qui n'a jamais fait dans la demi-mesure, continue de fasciner. Son nom prononcé avec respect voire crainte dans certains coins du pays est un symbole de lutte, de résistance et pour beaucoup de sagesse politique. Loin d'être un simple ancien président, il est perçu par ses partisans comme un véritable stratège, un génie politique. Gbagbo a su manipuler les ressorts du pouvoir avec une habileté qui force l'administration, même chez les adversaires. À ceux qui le qualifient de visionnaire, il est souvent dit que son secret réside dans une capacité unique à lire l'air du temps, à anticiper les événements, à parler au cœur des Ivoiriens. L'homme qui, avant de devenir président, a su capter la colère populaire pour se hisser au sommet, n'a jamais cessé de jouer avec les symboles du pouvoir. Loin de se cantonner à la simple gestion des affaires publiques, Gbagbo a toujours su nourrir une image de leader charismatique, d'homme du peuple. Ses discours emplis de cette verve inimitable résonnaient comme des hymnes à la dignité nationale. C'est un peu le monsieur, je suis le seul à pouvoir dire la vérité. Celui qui vous explique en quelques mots ce que le monde entier aurait dû comprendre mais qu'il faut semble-t-il être ivoirien pour saisir. D'ailleurs, il n'a jamais eu peur de prendre position même contre les puissances internationales. C'est tout le paradoxe de Gbagbo. Malgré un karaté impétueux et parfois révolté, il a toujours été perçu comme un homme cohérent, un leader qui ne craint pas de défendre son idéologie, peu importe les obstacles. La popularité de Gbagbo dépasse le cadre d'un simple héritage politique. Il incarne pour certains l'indépendance et la dignité d'un pays qui ne veut pas se soumettre aux diktats extérieurs. Ces détracteurs, eux, vous diront que cet homme est un homme de division qui n'a cessé d'envenimer les choses à son époque, sémant le carreau, creusant les fossés entre les Ivoiriens. Mais quand on parle de Gbagbo, l'opinion publique reste partagée, comme un match de football où chaque camp a son propre jeu et ses propres supporters. Avec son retour sur la scène politique après son acquittement par la Cour pénale internationale, l'ancien président a retrouvé une place qu'il n'avait jamais perdue, même après sa chute en 2011. Ce retour n'est pas seulement un retour à la politique, mais une sorte de revanche symbolique, un comeback d'homme qui reste incontournable dans l'histoire récente du pays. Il a su transformer chaque événement en un tournant, chaque action en un acte fondateur de sa vision. C'est un peu le Youssou N'Dour de la politique ivoirienne, celui dont tout le monde parle, qu'on aime ou qu'on déteste. Mais le génie de Gbagbo ne se limite pas à sa capacité à parler ou à charmer ses auditeurs. Il est aussi celui qui a su parfois naviguer entre les crises, orchestrer ses alliances et jouer le rôle du grand sage dans un pays souvent tiraillé entre forces opposées. C'est dans cette faculté à s'imposer, même dans l'adversité, qu'on peut réellement reconnaître le génie politique de Gbagbo. Cependant, derrière cet homme du poing, il y a aussi un homme qui sait jouer des faiblesses de ses adversaires, qui sait quand se retirer ou quand frapper fort. Et cela, nul doute, est aussi une marque de génie. Gbagbo, plus qu'un simple politicien, est devenu une figure mythique, dont la trace, que ce soit dans les discussions familiales ou dans les débats télévisés, ne peut être effacée. Alors que beaucoup se demandent quels seront l'avenir politique, une chose est sûre, son influence reste bien vivante. Mais pendant qu'il continue de cultiver son image et d'interpeller la conscience nationale, Alassane Ouattara, son successeur, ne se laisse pas faire. Car, mesdames et messieurs, chers Ivoiriens, Alassane Ouattara, ou Ado, comme on l'appelle affectueusement dans les rues d'Abidjan, est un homme qui, qu'on le veuille ou non, a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire.
Arrivé au pouvoir après une crise électorale de taille en 2011, Ouattara s'est construit une image de pacificateur et de réformateur à la tête d'un pays, sachant qu'après la guerre civile, une fois le carreau terminé, il s'est attelé à remettre l'économie sur pied et il faut bien l'admettre, il a réussi à vrai bio. Les chiffres de la croissance économique, les chantiers d'infrastructures qui ont poussé comme des champignons et les investissements étrangers qui ont affûté sur le pays témoignent de son efficacité. Mais tout cela n'efface pas un autre aspect de son parcours, sa légitimité. Car si on interroge un Ivoirien lambda dans un coin reculé du pays, ou même un fervent partisan de l'ancien président Laurent Gbagbo, la question qui revient souvent est: Ado a-t-il vraiment été élu ou c'est nous, Ivoiriens, qu'on nous a fait un coup tordu? C'est là tout le paradoxe d'Ouattara. Il a beau avoir le soutien de la communauté internationale, la France et les grandes puissances occidentales se tenant derrière lui comme des parrainages à une élection de Miss, son autorité dans le cœur des Ivoiriens n'a jamais été unanime. En effet, à l'issue de la crise post-électorale de 2010, alors qu'il était soutenu par la communauté internationale, Ouattara a vu son pouvoir contesté par des milliers de partisans de Gbagbo qui considéraient son élection comme une imposture. Et même si le temps a passé, cette question n'a jamais vraiment trouvé de réponse définitive dans les esprits. C'est un peu comme si la Côte d'Ivoire avait un chef d'État, mais que l'histoire du pays était en suspense. Une parenthèse difficile à tenir. Mais Ado, tel un marin dans une mer agitée, a fait de la politique son terrain de jeu. Le régime, sous son leadership, a su répondre aux défis économiques et sociaux du pays, en multipliant les investissements et en rétablissant un semblant de paix. Mais à chaque fois qu'il évoque son héritage, il y a comme une petite gêne dans l'air, une sensation que quelque chose manque. Ouattara sait que son ascension a été marquée par la lutte, par une bataille féroce pour la reconnaissance. Ce n'est pas juste un homme au pouvoir, c'est un homme qui doit encore convaincre au-delà des chiffres de croissance. Pour beaucoup de ses adversaires, le fait qu'il ait exercé 3 mandats successifs n'est pas passé inaperçu. En dépit des arguments juridiques sur la Constitution, plusieurs observateurs estiment que la Côte d'Ivoire mérite une transition démocratique pour le clair, un souffle de renouveau. Soit ainsi qu'Ouattara, malgré ses efforts pour moderniser le pays, a été l'objet de nombreuses critiques, principalement pour la question de son maintien au pouvoir. Pour eux, Ouattara ne fait pas que réparer le pays, il s'efforce aussi de laisser une empreinte indélébile à la manière d'un roi qui tient son trône bien serré. Mais derrière cette quête de légitimité, derrière les réformes économiques, derrière les souris qui affichent lors des grandes cérémonies, il y a cette constante. Ouattara ne peut échapper à la comparaison avec son prédécesseur. Le peuple ne l'a jamais totalement accepté comme le véritable président, une question qui reste en suspense et qui se pose toujours, surtout lorsque des voix s'élèvent pour rappeler que l'histoire de la Côte d'Ivoire ne se résume pas à la simple victoire d'un seul homme. Les Ivoiriens veulent plus, ils veulent savoir comment Ado répondra à la paix de l'histoire, celui qui passe par une réconciliation véritable et une gouvernance sans ombre. Et pendant que Ouattara navigue entre accomplissement de ces contestations, un autre acteur tout aussi stratégique se dresse sur le devant de la scène, dans l'ombre de cette rivalité politique, Gbagbo, dont l'influence reste encore bien vivante dans le pays. Et bien, mesdames et messieurs, chers Ivoiriens, la politique en Côte d'Ivoire, c'est un peu comme un match de football où, même si on sait qu'un joueur est épuisé, il faut bien le faire attendre dans le jeu, parce qu'il représente l'histoire, la tradition et l'âme du pays. Aujourd'hui, le paysage politique ivoirien est un terrain de jeu complexe où les anciens adversaires Gbagbo et Ouattara continuent de tracer chacun le chemin, mais avec un regard toujours tourné vers l'autre. C'est un peu comme une partie de cartes où chaque joueur essaie de tirer son as de jeu, mais tout le monde sait qu'à la fin, il y a toujours un qui va poser une carte surprise sur la table. Le grand défi pour la Côte d'Ivoire, c'est que l'équilibre du pouvoir reste fragile. On pourrait dire qu'on est dans une situation de paix sur le papier, mais derrière cette façade, les tensions ne sont jamais bien loin. L'un des grands paradoxes de la Côte d'Ivoire, c'est que même si tout semble aller mieux, rien n'est vraiment réglé. La question de la réconciliation nationale reste un sujet chaud à chaque élection. Les cicatrices de la guerre civile qui a fait rage entre 2002 et 2011 sont encore visibles, même si la politique a fait son chemin et que l'économie est repartie. Il suffit d'un petit événement pour que tout ressurgisse. Aujourd'hui, avec Gbagbo de retour sur la scène politique, la situation est comme un ballon de football qui roule sur un terrain bien entretenu, mais qui, dès qu'il atteint son coin du terrain, est prêt à dévier et à provoquer des rebondissements inattendus. Le retour de l'ancien président après son acquittement a ajouté une nouvelle dynamique à ce tableau déjà complexe. D'un côté, il y a ceux qui le voient comme le champion de l'indépendance ivoirienne, celui qui incarne le combat pour la souveraineté du pays face aux pressions internationales. De l'autre, il y a ceux qui rappellent que son gouvernement n'a pas été esclave de violence et de division. Mais ce que l'homme n'aime ou déteste Gbagbo,
on ne peut nier son pouvoir d'influence sur le terrain politique. Il a une manière de réapparaître qui dépasse l'entendement, comme une présence fantomatique qu'on croyait disparue, mais qui revient chaque fois qu'on pense qu'elle est éteinte. L'équilibre du pouvoir en Côte d'Ivoire repose donc sur une danse délicate entre ces géants de la politique. Ouattara avait ses ambitions de moderniser le pays et de marquer son empreinte, et Gbagbo est toujours là pour rappeler que la Côte d'Ivoire a son propre rythme et qu'il n'est pas question de suivre la partition imposée de l'extérieur. La division entre les deux camps est telle que chaque mouvement, chaque parole est analysée, scrutée, disséquée. C'est un peu comme si la politique ivoirienne était un feuilleton dont le dernier épisode reste toujours attendu, mais jamais joué jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, le peuple ivoirien de son côté se retrouve souvent pris dans ce jeu de pouvoir. D'un côté, il y a la promesse d'une prospérité contenue sur Ouattara, et de l'autre, il y a l'appel du retour aux racines incarné par Gbagbo. Les enjeux sont énormes, car la Côte d'Ivoire n'est pas simplement un pays comme les autres, elle est un carrefour de culture et de vision politique. Si le pouvoir se fragmente encore plus, la situation pourrait prendre une tournure inattendue. Mais pendant que les jeux politiques s'organisent et que chacun cherche à tirer son épingle du jeu, une question reste en suspens. Est-ce qu'un jour, ces deux hommes sauront trouver un terrain d'attente ou allons-nous continuer à jouer à ce jeu de chaises musicales sans fin? À l'instant où la question de la réconciliation reste posée, il est censé de se rappeler que derrière ce duel politique, un autre acteur commence à se démarquer. Ce n'est ni Gbagbo ni Ouattara, mais un changement profond qui semble s'opérer dans les esprits des Ivoiriens. Mesdames et messieurs, pour finir en conclusion, la situation actuelle en Côte d'Ivoire révèle une notion à la croisée des chemins, tiraillée entre l'héritage de Gbagbo et l'héritage de Ouattara. Chacun des deux hommes, à sa manière, a façonné l'histoire du pays et reste une figure majeure sur la scène politique. Cependant, le chemin vers une véritable réconciliation nationale reste encore semé d'embûches. Le retour à la stabilité politique et à une paix durable dépendra de la capacité des leaders ivoiriens à transcender leurs différends et à travailler ensemble pour l'avenir du pays. Et vous, que pensez-vous du rôle de Gbagbo dans la politique ivoirienne? Est-il vraiment un génie politique? Alassane Ouattara a-t-il réussi à apporter la paix et la prospérité ou son pouvoir reste-t-il contesté à juste titre? Selon vous, quelle est l'issue de cette rivalité entre Gbagbo et Ouattara pour la Côte d'Ivoire? Eh bien, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu exclusif sur l'actualité ivoirienne internationale. À très bientôt.